Bonjour, bonjour, bienvenue au jour 10 de ce challenge, le dernier jour du challenge. Bravo d'être là et d'avoir suivi tout le challenge depuis le début, je te félicite. Je te rappelle que l'objectif, c'est vraiment de t'aider à reprendre confiance pour parler en allemand. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la prochaine vidéo car je te réserve une surprise aussi pour demain. Alors, on va tout de suite s'attaquer au contenu du jour 10. Donc, je vous l'avais dit hier, on va parler de la météo et des saisons également. Alors, il faut connaître quelques expressions clés, mais vous allez voir, c'est pas très difficile. En plus, ça rejoint pas mal l'anglais aussi. Donc, on y va. Première expression, quand il fait beau, je peux dire es ist sonnig. Sonnig. Hein? Es ist sonnig. Sonnig. Donc, die Sonne, c'est le soleil. Sonnig, c'est ensoleillé. Es ist sonnig. Ensuite, il pleut, vous allez dire es regnet. Es regnet. Es ist bewölkt. Hein, donc, c'est quand il y a des nuages, hein, quand c'est un peu couvert. Es ist bewölkt. Bewölkt. Ensuite, es schneit. Es schneit. Pour parler un peu de la température, de si vous avez froid ou chaud, donc es ist kalt, es ist warm, es ist heiß. Donc, warm, vous voyez, c'est la même chose qu'en anglais, mais la prononciation est différente. Warm, warm. Hein. Kalt, bah, ça fait penser quand même à cold. Hein. Et heiß, eh bien, ça fait penser à hot. D'accord? Donc, es ist kalt, es ist warm, es ist heiß. Hein. Et si vous voulez dire que vous avez froid, il vous suffit de rajouter es ist mir kalt, es ist mir warm, es ist mir heiß. Hein. Donc ça c'est pour la température. Et ensuite, s'il y a du vent, es ist windig. Windig, hein, vous pareil avec l'anglais, windy, windig. Hein, donc faut bien faire attention à la prononciation et à l'orthographe. Donc on va redire une fois tous ça ensemble. Je vous invite à répéter après moi pour mettre en bouche les mots. C'est très important de vraiment vous habituer à les prononcer et pas seulement les lire. Donc es ist sonnig, à vous. Es regnet. Es ist bewölkt. Es schneit. Es ist kalt. Es ist warm. Es ist heiß. Es ist windig. Ok. Alors maintenant, si on imagine un petit dialogue tout simple de la vie courante, donc par exemple, Wie ist das Wetter heute? Donc là, je demande quel temps il fait aujourd'hui. Wie ist das Wetter heute? Wiederholt. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Und dann, heute ist es sonnig und warm. Heute ist es sonnig und warm. Ok? Donc attention ici à bien mettre le verbe en position numéro 2. J'en ai déjà un petit peu parlé. En fait, il faut vraiment, vraiment penser que le verbe est en position 2 dans la phrase allemande, dans les phrases assertives, c'est-à-dire celles qui se terminent par un point en général. Donc, je ne veux pas entendre par exemple Heute es ist sonnig. Ça, c'est faux. Heute ist es sonnig und warm. OK? Donc là, voilà, petite conversation de la vie de tous les jours. Hein. On demande le temps et on dit le temps qu'il fait. Und hier ist es also ein Regenbogen. Hein. C'est donc un arc-en-ciel. Der Regenbogen. Donc pareil, on voit que c'est un mot composé. Der Bogen, c'est l'arc. Et der Regen, là, c'est quoi à votre avis? Est-ce que c'est le ciel? Regen, on a vu dans la diapo précédente, es regnet. Hein. Donc der Regen, en fait, c'est la pluie. Donc un arc de pluie. Et donc nous, on parle d'un arc-en-ciel et les Allemands parlent d'un arc de pluie. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on part de la fin, donc der Bogen, pour arriver au début, l'arc de pluie. Donc on fait le monde à l'envers, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, on continue un petit peu avec les saisons, also die Jahreszeiten. Donc les saisons, ce sont les périodes de l'année, die Jahreszeiten. Also zuerst haben wir den Herbst, also der Herbst, donc l'automne, hein, der Herbst, der Winter, der Frühling, der Sommer. Der Herbst, der Winter, der Frühling, der Sommer.
Et ce qui est intéressant toujours, c'est de voir la similitude avec l'anglais, hein, donc surtout avec winter et summer, hein, donc winter, summer, winter, summer. Vous voyez, l'anglais vous aide vraiment pour l'allemand également. Et spring, on a aussi Frühling, hein, qui se termine quand même un petit peu de la même façon. Alors, ce qui est très important, c'est quand vous apprenez du vocabulaire, c'est déjà de connaître le genre. Donc là, vous avez vu, je vous ai tout mis en bleu parce que c'est du masculin, hein. Et ce qui est important, la deuxième chose, c'est de le connecter à une phrase qui a du sens. Parce que le mot tout seul, vous n'allez pas l'utiliser, vous allez l'utiliser dans une phrase, dans un contexte dans la vraie vie. Donc quand vous apprenez du lexique ou du vocabulaire, si vous préférez, vous l'intégrez vraiment surtout à une phrase. Donc là, par exemple, vous avez Im Sommer ist es sonnig und es ist heiß. Donc vous voyez, on utilise le vocabulaire qu'on a appris pour l'intégrer à une phrase que vous pouvez vraiment utiliser. D'accord? Alors, on passe au challenge du jour. Je vous propose d'écrire en commentaire de cette vidéo le temps qu'il fait chez vous. Alors, wie ist das Wetter heute bei dir? Par exemple, donc, heute ist es sonnig, aber es ist kalt. Par exemple. Oder heute ist es windig und es ist warm. Oder heute regnet es und es ist warm. Voilà. Donc, mettez-moi un petit peu le temps qu'il fait chez vous et vous pouvez me mettre aussi la ville d'où vous écrivez. Ce sera très intéressant de voir d'où vous venez aussi. Ça me permet de mieux vous connaître toujours. Bravo, bravo, bravo. Herzlichen Glückwunsch. Donc bravo parce que vous êtes arrivé au but, à la fin de ce challenge 10 jours et je te félicite, enfin, je vous félicite, tous ceux qui suivaient ce challenge. Donc en fait, vous avez réactivé votre allemand en 10 jours. On a vu plein de choses. On s'est présenté, on a revu les chiffres, on a parlé de notre journée, on a commandé un café, on a appris à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aimait pas. On a même parlé de la météo. Alors, s'il y a des choses qui vous paraissent encore un peu compliquées, n'hésitez pas à aller revoir ces vidéos. Vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez continuer à apprendre l'allemand, à parler au quotidien, je vous réserve une petite vidéo bonus demain, donc le 11e jour, dans laquelle je vous parlerai de quelque chose que je prépare et aussi je vais vous présenter en même temps, les erreurs les plus fréquentes que j'entends, hein, vous savez que ça fait longtemps que j'enseigne l'allemand, j'ai entendu beaucoup d'erreurs qui reviennent systématiquement et dans cette petite vidéo bonus, j'ai décidé de vous les présenter et de bien sûr de vous aider à ne plus les faire pour vraiment améliorer votre allemand au quotidien. Si c'est pas fait encore, mais je pense que depuis le début du challenge, vous avez dû le faire, n'hésitez pas à télécharger votre kit de survie avec les 20 phrases que j'utilise le plus quand je vais en Allemagne. Donc demain, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort pour vous. Donc inscrivez-vous bien à la chaîne pour la recevoir. Je vous présente les erreurs qui sont les plus fréquentes que j'entends des francophones en allemand. Et aussi, je vous propose un challenge final pour clore ce challenge pour vous aider à reprendre confiance et à réactiver votre allemand. Voilà, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça demain. Ich freue mich auf morgen und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!